J'ai 104 ans. Ce matin, j'ai joué du Chopin, la même pièce que j'ai apprise à 13 ans. Je peux réciter les chapitres 1 à 20 de la Genèse par cœur. Tous les numéros de téléphone que j'ai eus, toujours là. Même ce que j'ai mangé jeudi dernier. Du poulet rôti, des haricots verts et du pain de maïs que j'avais préparé moi-même. Je m'en souviens comme si c'était hier. Les gens me demandent tout le temps: Miss Hattie, comment faites-vous pour être encore si vive? Comme si c'était un miracle, comme si Dieu m'avait donné un don qu'il n'a pas offert aux autres. Mais non, ce n'est pas un miracle, c'est ce que j'ai fait, ce que les autres ont arrêté de faire. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important pour moi. Ma sœur Pearl était 2 ans plus âgée que moi, une femme brillante. Elle jouait du piano à l'oreille, faisait des calculs mentaux plus vite que quiconque, se souvenait de tout. Les noms, les dates, les recettes, les conversations d'il y a 20 ans. Une mémoire d'éléphant. Mais quand elle a eu 80 ans, elle a commencé à oublier des petites choses. Ses clés, ses rendez-vous, le jour de la semaine. À 83 ans, elle avait oublié mon nom. À 85 ans, elle ne reconnaissait plus ses propres enfants. J'ai vu cette femme, capable de jouer du Gershwin sans partition, oublier comment tenir une fourchette. Et je me suis dit, ça ne sera pas moi, quoi qu'il en coûte, ça ne sera pas moi. Alors j'ai agi. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. J'ai enseigné à l'école du dimanche et joué de l'orgue à l'église baptiste du Montsion pendant 41 ans. Voici ce que je sais, mais j'ai aussi vécu 104 ans. J'ai vu ce qui arrive à ceux qui font une chose et ce qui arrive à ceux qui en font une autre. Voici ce que j'ai compris. Premièrement, utilisez votre cerveau chaque jour pour des choses difficiles. Je joue du piano tous les matins. Pas des morceaux simples, mais les plus ardus. Chopin, Beethoven, des pièces qui font travailler mes doigts et obligent mon cerveau à se concentrer. Je fais des mots croisés, pas ceux du lundi, faciles pour flatter l'ego, mais ceux du samedi, ceux qui donnent envie de jeter le journal à travers la pièce. À 104 ans, j'apprends encore des passages de la Bible par cœur. Le mois dernier, j'ai réappris le psaume 91, juste pour prouver que je le pouvais. Notre cerveau est par nature paresseux. Il veut se reposer, regarder la télévision, scroller sur le téléphone, faire des choses faciles. Ne le laissez pas faire. Pearl a arrêté de jouer du piano quand elle s'est mariée. Elle a arrêté de lire, d'effectuer toute activité qui la faisait réfléchir. Elle regardait ses feuilletons toute la journée, les mêmes émissions en boucle, et son cerveau a reçu le message: Ah, on n'a plus besoin de moi? Très bien, je vais m'éteindre. Et c'est ce qu'il a fait. Vous devez faire travailler votre cerveau chaque jour, des choses difficiles, inconfortables, qui demandent de la concentration. C'est la première règle. Deuxièmement, restez entouré de gens, même quand vous n'en avez pas envie. Seigneur sait que les gens peuvent m'agacer. Après 104 ans, j'en ai croisé de toutes sortes. Les bavards, les râleurs, les je sais tout, ceux qui mâchent bruyamment. Mais j'ai besoin d'eux, et vous aussi. Quand on reste trop seul, le cerveau s'engourdit. Plus de conversations à suivre, plus de noms à retenir, plus de visages à déchiffrer, rien pour maintenir la machine en marche. Chaque jeudi, je joue aux cartes avec 3 femmes de l'église. Ça fait 31 ans que ça dure. Je n'aime même pas l'une d'elles. Dolores parle trop et je suis sûre qu'elle triche. Mais j'y vais quand même, parce que mon cerveau a besoin de cet exercice. Après la mort de mon mari, j'avais envie de me cloîtrer chez moi et de ne plus jamais voir personne. Juste m'asseoir et attendre que le Seigneur me rappelle à lui. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis forcée à répondre au téléphone, à aller à l'église,
à m'asseoir sur ce porche et à saluer les passants. Mon amie Vera a arrêté de sortir après la mort de son mari. Elle disait que les gens la fatiguaient. 3 ans plus tard, elle avait la démence. Ne vous isolez pas. Restez dans le monde. Votre cerveau a besoin des autres. Troisièmement, bougez. Je ne cours pas de marathon. À 104 ans, mes genoux ont assez donné. Mais je bouge chaque jour. Je marche jusqu'à la boîte aux lettres. Je fais le tour du pâté de maison. Je vais et viens de la cuisine plus de fois que je ne peux compter. Bouger fait circuler le sang vers le cerveau. Je ne connais pas toute la science, mais j'ai vu ce qu'il en coûte. Ceux qui restent assis toute la journée perdent la tête les premiers, sans exception. Mon frère Samuel a arrêté de marcher à 70 ans. Il disait avoir mal au dos, qu'à 80 ans, il avait bien mérité son repos. Il ne savait même plus en quelle année nous étions. Levez-vous, bougez, même si ce n'est que 10 minutes. Votre cerveau a besoin de ce sang. Quatrièmement, protégez votre sommeil. Je me couche à 21 heures tous les soirs et je me lève à 5h30 tous les matins, sans exception. Peu importe ce qu'il y a à la télévision ou qui m'appelle. À 21 heures, Miss Sati a fini sa journée. Quand vous dormez, votre cerveau se nettoie. Toutes les toxines accumulées dans la journée, il les évacue. Mais seulement si vous dormez vraiment. Un sommeil profond, réparateur. Pas des siestes dans un fauteuil devant la télévision. Mon mari faisait ça. Il s'endormait dans son fauteuil, se réveillait à 2 heures du matin, désorienté, se traînait jusqu'au lit sans jamais avoir une nuit complète. Je pense que c'est ce qui l'a usé. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un remède. Protégez-le. Cinquièmement, mangez de la vraie nourriture. Je ne vais pas vous vendre un régime à la mode. Je ne connais rien au keto, au paléo ou à ce qu'ils essaient de nous vendre aujourd'hui. Je mange ce que mangeait ma mère et sa mère avant elle, des légumes du jardin, du poisson, du poulet, des œufs, des haricots, du riz et du pain de maïs que je prépare moi-même. Je ne mange rien qui sorte d'une boîte avec un dessin dessus. Rien dont je ne puisse pas prononcer les ingrédients. Votre cerveau fonctionne avec ce que vous lui donnez. Nourrissez-le avec de la camelote et il fonctionnera comme de la camelote. J'ai vu des gens manger de la malbouffe tous les jours et se demander pourquoi ils ne parviennent plus à réfléchir. Ce n'est pas compliqué. Mangez de la vraie nourriture. Enfin, et c'est le plus important, vous devez avoir une raison d'être là, un but, quelque chose qui vous fasse sortir du lit, quelque chose qui compte pour vous. Sans cela, votre cerveau reçoit un message. On n'a plus besoin de moi. Il est temps de s'éteindre. Et c'est ce qu'il fait. Après la mort de mon mari, après celle de Pearl, après avoir enterré la plupart de mes amis, il y a eu un moment où j'ai pensé abandonner. Mais ma petite arrière-petite-fille m'a demandé de lui apprendre le piano. Elle voulait savoir en jouer avant de partir à l'université. Et j'ai réalisé, j'avais encore une raison. Elle n'a pas besoin d'être grande. Elle n'a pas besoin de changer le monde. Elle doit simplement être à vous. Mon piano, mon église, mes parties de cartes du jeudi, ma famille, mes mots croisés, des raisons de me lever le matin. Trouvez la vôtre et accrochez-vous-y. Écoutez, j'ai 104 ans. J'ai survécu à mon mari, à ma sœur, à 2 de mes enfants, à la plupart de mes amis et me voilà toujours là, toujours à jouer du piano, toujours à battre mon petit-fils au Scrabble, toujours à me souvenir des numéros de téléphone de 1952,
toujours vive. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie, ce ne sont pas de bons gènes, c'est du travail chaque jour que j'en ai envie ou non. Stimulez votre cerveau, restez entouré, bougez, protégez votre sommeil, mangez sainement, trouvez votre raison. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mes élèves cherchaient toujours un raccourci, une astuce, une méthode facile. Il n'y en a pas. Il n'y a que le travail, chaque jour, pour le reste de votre vie. Il me reste peut-être quelques années, peut-être plus, peut-être moins. Seul le Seigneur le sait. Mais peu importe le temps qu'il me reste, je serai là, présente, l'esprit clair et la langue bien pendue jusqu'au bout. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un morceau de Chopin à répéter et Dolores passe à 16 heures pour les cartes. Je sais déjà qu'elle va tricher et je vais quand même la battre. Allez, appelez votre grand-mère.